Duel de haut tableau au stade Chaban-Delmas entre Bordeaux et Saint-Etienne. Les deux équipes veulent se faire pardonner de leur dernière sortie. Bordeaux a rendu une pâle copie à Reims et Saint-Etienne s'est incliné à domicile lors du derby. Et c'est Saint-Etienne qui se montre en action dans les premières minutes avec cette frappe d'Amouma. Et il faut l'horizontale nécessaire de Cédric Carasso. Mais on pourrait noter que l'ancien Canet aurait pu décaler son partenaire Pierre-Emerick Aubameyang bien placé sur le côté gauche. Toujours est-il que Saint-Etienne pousse et accentue sa domination. Joshua Guilavogui pour Amouma. Le terrain est difficile, ce qui permet l'interception des Stéphanois. Le bel enchaînement d'Aubameyang, il se lève la balle et enchaîne une frappe qui passe à quelques centimètres du poteau de Cédric Carasso. Là encore, le Gabonais aurait pu décaler à Fawzi Goulam, idéalement placé à sa gauche. Les Bordelais n'ont pas inquiété Stéphane Ruffier. Les Bordelais sont inoffensifs, au contraire des Stéphanois qui poussent encore et toujours. La belle transmission de Guilavogui pour Pierre-Emerick Aubameyang, mais la reprise du Gabonais n'est pas cadrée. Aubameyang aime pourtant jouer contre Bordeaux lors de ses 3 dernières confrontations face aux Girondins. Le Gabonais a toujours marqué. 0-0 toujours. Il va y avoir une dernière offensive pour les Verts. Fawzi Goulam va profiter de cette mésentente de la défense bordelaise pour ajuster un magnifique lob qui va heurter la barre transversale d'un Cédric Carasso qui semblait battu. Superbe initiative de l'international algérien Fawzi Goulam. 0-0, ce sera le score à la pause. Sur un terrain détrempé, les conditions sont difficiles et les Stéphanois ont tout donné pour essayer de marquer un but qui les fuit depuis plus de 3 matchs et demi, toutes compétitions confondues. Et en seconde période, il va y avoir un rythme un petit peu moins haletant. Simplement cette petite situation de Yohan Gouffran sans problème pour Cédric Carasso. La frappe est écrasée sur ce terrain, on l'a dit, rendu difficile par les intempéries ici en région bordelaise. Francis Gillot est inquiet car ses hommes peinent à trouver de bonnes situations. Tout juste cette frappe de Jussier qui n'inquiète pas Stéphane Ruffier. « 0-0, ce sera le score final. Un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes. Les deux équipes sont à égalité au pied du podium. Il faudra réagir. Saint-Etienne accueille Lorient et Bordeaux se rendra du côté de Nancy.